7 minutes et après le flash bien sûr, les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Et on démarre tout de suite ce journal avec cette première image à la une. À Lille avait lieu ce week-end l'opération We Love Préma, une collecte de vêtements, notamment de body, pour bébés prématurés. Plusieurs marques de puériculture étaient bien sûr associées à l'opération, ainsi que des sites spécialisés et des parents en lillois blogueurs. Tout le monde était mobilisé donc pour aider l'association SOS Préma. Les parents d'enfants nés prématurément, 67 000 bébés sont ainsi prématurés chaque année en France, et avec cette opération ce week-end à Lille, plus de 6200 body ont ainsi été collectés. Vont désormais être redistribués. Plus d'explications avec une des responsables de l'opération rencontrée ce week-end donc à Lille par Louis Caillé. On a eu un cahier des charges très strict qui nous a été imposé par SOS Préma parce qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose de joli, il fallait également que ça puisse convenir à la couveuse. Donc il ne fallait pas de laine angora, il ne fallait pas de paillettes volatiles, il fallait des colles textiles hypoallergisantes. Et une fois qu'on avait respecté ce cahier des charges, il s'agissait de se libérer en termes de créativité. Et on a eu des merveilles de customisation avec des gens qui ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de temps, avec de la broderie, des collages, de la couture, des choses très très diverses. Autre information aujourd'hui dans l'actualité, vous le savez peut-être déjà, tous les stationnements en France passeront bientôt leurs tarifs au quart d'heure. Une loi votée par le gouvernement il y a plusieurs mois et appliquée au 1er juillet prochain. Et si a priori cela peut sembler être une bonne nouvelle, puisque l'on paiera son stationnement au plus juste en fonction du temps resté au parking, dans les faits malheureusement les tarifs vont en profiter pour augmenter. Par exemple à Lille, au parking des tanneurs qui testent déjà le dispositif depuis plusieurs mois, l'heure de stationnement est passée de 1,80 € à 2,80 €. Une fausse bonne nouvelle donc pour les automobilistes, mais aussi peut-être pour les commerces du centre-ville, victimes collatérales de la hausse des prix du parking. Et vous, qu'en pensez-vous? Louis Caillé est allé à votre rencontre ce week-end dans le centre-ville de Lille. Au quart d'heure c'est bien, oui, parce que si on est pour 5 minutes, comme moi j'en ai pour 5-10 minutes à peine, donc j'ai toujours de mettre 1 € pour être sûr de ne pas franchir l'heure, pas dépasser. Ouais. Mais enfin, un quart d'heure, on ne fait rien. Depuis ici, en un quart d'heure, vous ne pouvez rien faire. Bon, le minimum qu'on puisse mettre, c'est 1 heure. Je suis plutôt contre, oui, parce que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Un quart d'heure, ça ne convient et ça ne suffit pour personne. C'est vrai que je trouve que c'est pratique, si vous êtes là peu de temps, oui, de pouvoir faire ça, c'est peut-être plus économique en fin de compte. Et dans le reste de cette édition, on revient également sur la première semaine du procès du Carlton à Lille, affaire ultra médiatique et un procès hors norme de 3 semaines au tribunal correctionnel. 14 prévenus, je vous le rappelle, une vingtaine d'avocats, des milliers de pages de procédures et un dossier toujours aussi complexe entre réseaux de proxénétisme avéré ou simple partie érotique privée. La semaine dernière, le contexte et les personnages ont été présentés et dès aujourd'hui, les audiences vont reprendre avec certaines confrontations attendues. Pour y voir plus clair, nous avons interrogé vendredi le journaliste d'Europe 1 dans le Nord, Lionel Gougelot. Il suit de près cette affaire au tribunal et nous en dit plus sur les premiers jours du procès. La semaine a été essentiellement consacrée au volet proxénétisme autour du Carlton, ou en tout cas des prostituées qui exerçaient leur talent, entre guillemets, autour du réseau du Carlton, d'autres hôtels lillois, avec les dirigeants de l'hôtel de l'époque. Bilan que l'on en tire pour ce qui concerne le volet Carlton, si je puis dire, c'est qu'effectivement les charges sont assez lourdes. L'accusation est quand même sortie renforcée de cette première semaine d'audience. Et pour ce qui concerne les dirigeants du Carlton, René Cochefer, le fameux chargé de relations publiques, Dominique Alderweireld, Dodo la Saumure. Bon, les charges sont quand même assez lourdes et pour eux, ça a été une semaine assez difficile. On enchaîne avec la question du jour, Grand Lille TV Métropolis, avant les prochaines élections départementales en mars. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la campagne a pour le moment du mal à décoller. Dans les médias, certes, mais aussi du côté des élus politiques qui ne se bousculent pas pour en parler. Et vous, les électeurs, vous sentez-vous aujourd'hui intéressés ou concernés même par ces élections? Les 22 et 29 mars prochains, comme d'habitude, vous votez sur la question du jour.net et via les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. On termine ce journal avec cette image de la remise des médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Vendredi à la préfecture de Lille, le préfet Jean-François Cordet a mis à l'honneur les 181 médaillés de l'année 2014 dans le Nord, 256 en tout dans le Nord-Pas-de-Calais. Des personnes donc particulièrement investies dans le milieu sportif et associatif
et récompensés de leurs longues années de dévouement et d'implication par cette médaille. Dans la région, on compte aujourd'hui près de 65 000 associations actives, plus de 1000 clubs et 80 comités sportifs. Autant de lieux de rencontres, de convivialité, de solidarité et de projets communs, prouvant que le mouvement associatif est plus que jamais aujourd'hui en France un puissant relais de l'action publique. Images et propos recueillis sur place vendredi donc à Lille par Fanny Bourdillon. On a besoin des associations, tout simplement parce qu'elles sont la cellule de base de notre société. Elles sont vraiment partout dans le Nord. Par exemple, l'UFOLEP, c'est 330 associations, il y en a partout. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est la même chose. Donc si dans chaque petite commune peut y avoir une vie associative riche, citoyenne et qui forme des nouveaux citoyens, on aura gagné. Et on termine ce journal donc voilà avec cette image, 7h21 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 9 février, tout de suite la météo et l'infotrafic à suivre.